Tu veux le rapide trigger du Wu-Tang, mais t'as pas envie de vendre un ray ni de te taper du QWERTY? J'ai peut-être trouvé la solution pour toi. Aujourd'hui au test, le Mode 68 de chez Akko avec des switches magnétiques. Et mon gars, c'est une dinguerie. On le déballe et on se retrouve juste après. C'est parti. On va voir comment le configurer, voir sa fiche technique, voir les composants qu'il a. Oui, regarde-moi ça, ce petit toucher. Bref, je vais t'expliquer tout en détail et pourquoi si tu cherches un clavier magnétique AZERTY, il est certainement fait pour toi. Moi, c'est Boubou, je stream déjà depuis quelques années. J'ai eu aussi l'occasion de tester pas mal de périphériques. On pense souvent qu'il faut avoir le clavier le plus cher du marché pour être bon en jeu. Je vais te prouver tout le contraire. Et aujourd'hui, Akko justement sort du très très lourd. Donc crois-moi, j'ai pu tester des vraies merdes, j'ai pas dû le cacher, mais aussi des belles petites pépites. Et que ce soit une merde ou une pépite, c'est pas forcément à cause du prix. Allez, on va décortiquer tout ça. C'est parti. Commençons par le point numéro 1, à savoir la qualité et le design de ce produit. Dès que tu le sors de la boîte, tu sens que c'est du très très lourd, littéralement. Le boîtier est en aluminium CNC. Ça pèse son poids. Je l'ai pas encore pesé, il faudrait que je le fasse, je te le mettrai en description. T'as beau le pousser, il ne bouge pas. C'est un format 65%, donc tu gardes les flèches directionnelles, mais tu gagnes une place folle sur ton bureau pour la souris. Niveau sensation, c'est du Gascade Moon. Pour faire simple, la plaque à l'intérieur est montée sur des joints. Ça donne une frappe un peu plus souple, moins rigide et surtout un son beaucoup plus agréable. Passons au point numéro 2, à savoir les switches magnétiques. Par défaut, dedans, ce sont les switches Astro AM, mais rien ne t'empêche de mettre tous ceux qu'ils ont à leur disposition. Ils sont compatibles avec n'importe quel switch, de chez eux en tout cas. C'est des switches de très bonne qualité, il y a même un petit diffuseur de LED dessus et ça rend plutôt bien quand tu as des touches un peu transparentes comme par défaut sur ce clavier. Alors contrairement à un switch mécanique, il n'y a pas de frottement. Comme je disais, on utilise le Hall Effect. Il y a un aimant dans le switch et un capteur sur la carte mère qui détecte la position exacte de la touche au millimètre près. Et pourquoi c'est incroyable? Parce que tu peux justement régler la distance d'activation. Tu veux que la touche s'active dès que tu l'effleures à 0,1 mm, c'est possible. Si tu veux qu'elle s'active au fond de sa course à 3,4 mm pour éviter les misclics, c'est possible aussi. Sur un clavier normal, tu es souvent bloqué à 2 mm. Ici, c'est toi qui décides. C'est de la personnalisation pure et avec le taux de polling rate allant jusqu'à 8000 Hz, la réactivité est instantanée. Ces switches, c'est vraiment une pépite. Je trouve que Akko s'en sort très très bien à ce niveau et je pense qu'ils sont assez réputés pour ça. C'est la qualité de leur switch et là, il faut honneur à leur réputation. Ils sont réactifs, tu peux les régler comme tu veux via la web app. D'ailleurs, je la mettrai en description, donc n'hésite pas à aller voir si tu en as besoin. Et passons au point numéro 3, à savoir le rapide trigger. Sur un clavier normal, quand tu lâches la touche pour t'arrêter et tirer, le switch doit remonter jusqu'au point fixe pour se désactiver. Ça prend du temps, ça peut prendre quelques millisecondes précieuses, mais grâce au Akko et le rapid trigger, le point de reset n'est pas fixe. Dès que le switch commence à remonter, même un tout petit peu, la touche se désactive. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que tes strafes sont chirurgicales. Tu appuies un tout petit peu, ça avance direct, tu relâches, ça s'arrête direct. Je peux t'assurer que de passer un clavier mécanique à des claviers magnétiques, tu vas avoir beaucoup de mal à revenir en arrière. C'est comme quand tu passes du 60 Hz à du 120 Hz sur un écran. Quand tu n'as pas l'habitude, ça va, mais une fois que tu y as goûté, c'est très difficile encore une fois de revenir en arrière. Concernant ces switches aussi, ils sont hot swap, c'est-à-dire que tu peux les retirer et les remplacer si jamais il y en a une ou deux qui pètent. Donc ça, c'est toujours sur le point écologique, c'est toujours assez pratique. Et enfin, quatrième partie qui est pour moi en tant que francophone le plus gros point fort qu'Akko a mis en place, c'est que ce clavier est en AZERTY. Oui, on a enfin un clavier magnétique AZERTY par défaut, les gars. On a trouvé. On l'a trouvé. La plupart du temps, quand tu cherches un clavier magnétique où les faits performants, on se retrouve non-stop en QWERTY ANSI. Mais là, Akko nous a sorti le grand jeu. Ce mode 68 est disponible en vrai layout français AZERTY. Regardez-moi ça. Les accents sont là. La grosse touche Hunter est là. C'est tout con, mais ça change tout. Pas besoin d'acheter des keycaps à part qui coûtent une blinde. Ici,
tu le sors de la boîte, tu le branches et c'est parti, pas de prise de tête. Personnellement, je trouve que c'est vraiment le poids qui fait la différence avec tous ses concurrents. Enfin, quelqu'un a compris qu'il y a des francophones et que jouer tout le temps en QWERTY, ça peut être chiant. Surtout si tu as l'habitude de jouer, de travailler un peu sur ton PC, tu es toujours en train de switcher. Bref, là, on a un truc par défaut qui fonctionne nickel et qui est aux petits oignons. Alors, c'est un clavier orienté pour le gaming, dû à ses switches magnétiques, mais je peux vous dire, j'ai travaillé une semaine avec et il fait aussi largement le taf. À savoir aussi que ce clavier, tu peux l'utiliser sans fil, tu as le petit dongle qui va avec pour pouvoir l'utiliser en 2.4. Tu peux également le brancher en Bluetooth, mais petit point fait pour moi, c'est un peu les problèmes que la plupart des claviers accordent, c'est que pour pouvoir changer de mode, donc passer filaire Wi-Fi ou à Bluetooth, tu dois enlever la touche Caps Lock. Ce petit connecteur se trouve là en dessous. Point de vue prix, on se trouve dans les environs de 110 à 130 euros. Ça dépend s'il y a des promotions qu'il y a ou pas. Je peux concevoir, c'est un certain prix, mais comparé à la concurrence, avoir un clavier d'une telle qualité en AZERTY, les gars, n'oubliez pas, en AZERTY, je trouve que le prix se vaut. Et je vais vous dire très clairement, pour moi, c'est certainement le meilleur clavier que j'ai eu pour le moment en main, comment envoyer en tout cas. Et je pense bien que ça va devenir mon clavier principal. Vous savez, j'étais très fan de celui-là d'Attack Shark X65 Pro HE, que j'avais un petit peu custom. Que le fait aussi qu'il soit plus lourd, qu'il soit en aluminium, non, il y a tout de suite la qualité est clairement un cran au-dessus. Je vais aller voir le prix du 65 Pro HE de chez Attack Shark, mais je crois qu'il est au même prix. Hein. Ouais, c'est ça, il a 93 euros, donc 93 euros pour mes amis français, donc c'est quasi identique. Et clairement, mettez les quelques euros au-dessus parce qu'il est clairement au-dessus. Bien que, encore une fois, je ne crache pas sur celui d'Attack Shark, il est très très bon aussi, hein, mais à rapport qualité-prix, Akko est au-dessus. Bref, vous avez compris, ce clavier, je le surkiffe. Je remercie encore une fois Akko de me l'avoir envoyé. Franchement, dire un point faible là-dessus, ça va être très difficile. Les switches sont bons, les matériaux utilisés sont bons, les keycaps sont très belles aussi d'ailleurs. Vous avez vu avec les images que je vous ai montrées, elles sont un petit peu transparentes, donc du coup, le RGB passe très très bien. Les deux défauts pour moi, c'est le connecteur pour pouvoir changer d'option qui se trouve sous la keycaps, c'est un peu chiant. Et la web app qui n'est pas très intuitive. À part ça, point de vue matos pur et simple, il est banger. Donc si tu veux un clavier AZERTY avec des switches magnétiques, écoute, fonce, t'as tout là et tout est prêt. Tu n'as absolument rien à faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, abonne-toi pour voir plus de vidéos de ma part et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ne te fais pas arnaquer, bisous, ciao.